La session ordinaire de l'examen d'État édition 2023-2024 s'est passée dans toutes les bonnes conditions dans la province d'éducation de Kinfuna. La confirmation est du directeur provincial, M. Jean-Marie Mvunzi. Tout a débuté le lundi 24 juin 2024 au lycée Chaoumba dans la commune de la Gombe, où le ton a été donné par la première ministre, Mme Judith Souminois, accompagnée par la ministre de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, Mme Raissa Malou. Après cette activité du lancement officiel par les autorités du pays, le prophète Jean-Marie Mvunzi a débuté ses itinérances dans une dizaine de centres d'examen d'État pour cette première journée. Le mardi 25 juin 2024, l'équipe de la supervision chapeautée par le numéro 1 de la province a débuté sa descente au centre se trouvant à l'épée Lissala 1, 2 et 5, en passant par l'école Academia. Mercredi 26 juin, le directeur provincial de Kinfuna a repris la même mission, mais cette fois-ci débutant au lycée technique et professionnel de Matongé, et j'en passe, dont le message est resté le même: ne pas compter sur l'aide extérieure et pas de troubles les derniers jours de l'examen. La connexion commence le 5 à 9h juste le 20 juillet on publie. Ça sera la journée. So vous êtes dans le quartier Baye bien. Et c'est maintenant ce que vous faites ici pour vous assurer de ce 20 juillet, c'est aujourd'hui. Et si vous attendez les résultats de dehors, plus tard pour vos amis, oignons, sur la réponse, vous avez des bandas, vous préparer un néant à l'école. Pourquoi? Parce que maintenant, les machines que nous avons, il y a un logiciel. Vous voyez bien informatique, vous voyez du logiciel. Ce logiciel-là, pour ça, il y a pour identifier que la bande oyo va tricher. Le jeudi 27 juin 2024, le représentant du ministre national de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, à Kinfuna, a franchi les portes du centre de l'examen d'État se trouvant dans les enceintes du complexe scolaire Kwetima à Bumbu à 7h30. Ceci pour remettre de l'ordre dans ce centre où le chef des centres, M. Tite Normal, inspecteur principal de son État, qui a mené ces 6 enfants pour rançonner les pauvres élèves finalistes en remplacement de véritables surveillants envoyés par les autorités éducationnelles de la province. Malheur à cet homme qui s'est spécialisé dans les antivalaires, a été relevé par le prophète et l'IPP, lui et son chef de centre adjoint se trouvant dans ce centre pour les antivalaires et tout ce qu'il avait organisé comme escroquerie. Ce qui nous a plus enchanté, c'était la paix qui a régné dans tous les centres, le respect des instructions par plusieurs. C'est vrai qu'il y a eu des brebis galets qui ont fait des choses d'une façon un peu déréglée. Le premier jour là, vous avez constaté que nous étions dans un centre où le chef de centre a préféré faire des choses à sa manière et il a été relevé, toute cette équipe-là. La même chose, l'incident d'hier, l'accident qu'a connu 2-3 candidats de l'Estonac, le centre d'Estonac à Selembao 3. Ces enfants ont été pris en charge immédiatement par les responsables après que les parents puissent venir. Et aujourd'hui, les derniers jours, le plus grand incident et malheureux que nous venons de rencontrer, c'est celui dont le chef de centre s'est permis de pouvoir amener ses enfants au centre, qu'il a utilisé comme ceux qui devaient faire des collectes dans les salles de classe, plutôt dans les salles d'examen auprès des candidats finalistes, et à ce qu'ils fassent des économies de leur famille. Plus de 6 candidats qu'il a amenés en isolant et isolant le chef de centre, plutôt les surveillants affectés dans ces centres, parce qu'il tenait à tout prix que ces surveillants, lui, soient utilisés dans les centres et pour le seul but de pouvoir récolter l'argent auprès des enfants. Dès que nous avons été saisis, nous sommes descendus là-bas et ce chef de centre a été sanctionné avec son adjoint. Nous les avons
retiré de ce centre-là et le centre a fonctionné normalement. En dehors de cet incident qui a été vite réglé par les autorités éducationnelles de Kinfuna, c'est avec une note de satisfaction que le prophète de Jean-Marie Mvunzi Mbemba a clôturé la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023-2024. Nous avons circulé avec vous. Partout où nous sommes arrivés, on n'a vu aucun enfant en uniforme en train de festoyer, ni dans les terrasses, ni dans les ronds-points. C'est que c'est une réussite pour nous et nous remercions pour cela aussi nos autorités qui nous ont relayé cette information, qui nous ont exigé à ce que chacun fasse un effort dans sa juridiction, c'est que la paix règne. Et nous leur informons que chez nous, en tout cas la paix a régné, Dieu a été avec nous et tout s'était passé dans de bonnes conditions. Rappelons que le message de la sensibilisation porté par le directeur Mvunzi Jean-Marie aux élèves qui présentaient l'examen d'État dans 56 centres d'examen d'État qui comptent la province éducationnelle de Kinfuna, consistant à ne pas déchirer les uniformes, de faire les tapages, de se retrouver dans le bar, de monter sur les motos de manière irresponsable, d'effectuer des danses et chanter des chansons indécentes et j'en passe, ont porté les fruits sur l'ensemble de la province éducationnelle Kinfuna, ce qui lui a permis de dire merci à toute l'équipe qui l'a accompagné dans cette grande mission qui était d'organiser l'examen d'État dans les bonnes conditions.